suis censé être à l'antenne dans moins d'une heure et l'Uber m'appelle pour me dire qu'à la place d'être là dans 3 minutes comme prévu, il sera là dans 25 minutes. Ça, c'est moi avant mon premier passage télé. Je suis tellement stressé que la seule chose à laquelle je pense, c'est vais-je vomir en direct à la télé. Mais avant de vous révéler ce qui s'est passé, revenons en arrière. Tout a commencé par un appel téléphonique de Nadia, qui travaille chez Number. Alors Number, c'est un cabinet d'expertise comptable pour lequel je suis ambassadeur aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes freelance et que vous cherchez un expert comptable sérieux et compétent, je vous invite à regarder leur offre en description. Quelques échanges par mail et téléphone plus tard avec la journaliste, mon passage était validé. Je suis en direct dans les locaux de BFM TV Lyon. Voici à quoi ça ressemble. Donc là, il y a le petit sauce d'entrée. D'accord. Ça va, Nadia ? Ouais, ça marche. Je t'envoie la question. Ouais, attends. On peut enlever le masque ou pas encore après ? Après, au plateau. Une fois arrivé dans les locaux de Lyon à Confluence, j'ai été accueilli par une personne de chez BFM qui nous a expliqué comment ça allait se passer. On se rend pas compte en fait de l'extérieur, mais les moments de pub, les points météo sont généralement utilisés pour faire entrer les gens sur le plateau. Maintenant, je vais réagir à ce que j'ai pu dire lors de cet entretien et je vais vous partager quelques coulisses de l'émission. C'est parti. Pour parler donc de ce thème des travailleurs indépendants, pourquoi ce changement de vie ? Qu'est-ce qui a été le déclic pour faire ce choix ? C'est une très bonne question. Je pense que c'est avant tout un besoin de liberté. Quand on est salarié, on se sent un petit peu prisonnier, j'exagère un petit peu, mais on a envie de lancer d'autres projets parfois, et le fait d'être salarié ne nous permet pas forcément. Et donc moi j'avais envie de lancer d'autres choses. J'ai lancé notamment un podcast, une chaîne YouTube, et je me sentais pas la possibilité de le faire en tant que salarié, je n'avais pas forcément le temps. Et on a la possibilité de mieux gérer son temps lorsqu'on est freelance, on a un peu plus de main là-dessus. J'aimerais rajouter une chose, c'est que en tant que salarié, parfois dans votre contrat de travail, on a une clause qui est une clause d'exclusivité qui nous, non seulement d'exclusivité, mais aussi parfois de non-concurrence, qui nous empêche d'avoir une autre activité professionnelle parallèlement à notre job de salarié. Et moi, alors je ne devrais peut-être pas le dire, mais j'ai pas vraiment respecté cette clause lorsque j'étais salarié, puisque j'ai quand même créé mon entreprise avant même de quitter mon emploi. Et c'est vrai que c'était une source de stress, c'était quelque chose dans lequel je pouvais pas m'exprimer ouvertement au sein de l'entreprise parce que je voulais pas être mal perçu. Je voulais pas que on dise tel lien il va bientôt partir. S'il part bientôt, on va pas lui donner d'augmentation, on va pas lui donner de formation, etc., etc. Donc je voulais pas être pénalisé. On peut pas être soi-même en fait lorsqu'on a d'autres projets et lorsque ça ne rentre pas un petit peu dans les carcans de l'entreprise dans laquelle on. Que vous êtes tous les deux de m'avoir accompagné. Un gros merci à Pauline Tugend également qui a préparé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, l'info continue sur BFM. Une très bonne soirée. Certaines personnes pourraient penser que j'ai eu de la chance de passer sur BFM. Et c'est vrai, je suis quelqu'un de chanceux. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à cette citation de Sénèque. La chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Je suis indépendant depuis 2018. J'ai pris des risques, j'ai travaillé dur, j'ai vécu des hauts comme des bas. Être freelance, c'est accepter de vivre des aventures, de faire des sacrifices. La réalité, c'est que la plupart des gens préfèrent vivre des circonstances indésirables plutôt que de faire le travail indésirable. La personne moyenne évite les situations difficiles. La plupart des gens changeront leurs rêves, leurs valeurs, leurs aspirations avant même de changer leur comportement. La question que j'ai pour vous, c'est faites-vous partie de la majorité des gens ?